nouvelle préparation de la semaine numéro 40. On profite de notre dimanche, on profite que les marchés soient fermés pour analyser le marché, analyser les prochaines opportunités et voir ce qui peut se passer à l'ouverture dès ce soir, voire dès lundi ou mardi, les prochaines opportunités. Donc notre petit rendez-vous habituel à respecter bien sûr, et aussi un travail à faire de votre côté si vous voulez mieux maîtriser les marchés, mieux voir comment ça fonctionne et pourquoi pas faire du coup plus de performance, avoir plus d'expérience et faire plus de profit. Donc je vous ai fait une petite sélection de devises Euro-USD avec l'indice du dollar, CHF-JPY avec l'indice du yen, Euro-JPY, Euro-UD et on va finir avec un petit Bitcoin, ce qu'on a vu du coup avec les membres du groupe Premium avant-hier. N'hésitez pas du coup avant de commencer à liker, à vous abonner et bien sûr rejoindre mon groupe Telegram totalement gratuit et mes services sont aussi gratuits. N'hésitez pas à aller sur Telegram pour voir ce qu'il en est. Tout est indiqué. Donc on commence tout de suite par Euro-USD. Euro-USD, là où je vais mettre en 1 heure. En 1 heure, du coup, cette semaine, on a fait 2 TP sur l'Euro-USD. Un en vente, un en achat. Donc on s'est mis très très bien cette semaine. C'était une très très bonne semaine pour information. Donc on a actuellement un Euro-USD qui est monté cette semaine. D'accord, qui est monté, on va dire, fin de semaine depuis le 28. Donc le 28 depuis mercredi, donc milieu de semaine, il a atteint un plus bas et il est remonté depuis ce plus bas. D'accord. On voit bien qu'il a fait une petite structure de marché, des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Donc là, ce qui est intéressant, donc je me suis mis des alertes à ce niveau-là et à ce niveau-là pour de la vente sur l'euro USD, mais j'ai aussi des alertes ici et ici si potentiellement on a une correction dès le début de semaine pour prendre de l'achat. D'accord. Donc idéalement, vous voyez, là, si ce plus haut est un vrai plus haut, on pourrait potentiellement avoir une correction sur l'euro USD et cibler des zones d'achat. D'accord. Donc là, j'ai ciblé la dernière bougie baissière ici et les dernières bougies baissières à ce niveau-là. D'accord. Donc là, si on respecte ce plus haut-là et ce plus haut-là, qu'on fait une correction et qu'on respecte bien sûr ce plus bas ici, on pourra avoir de très belles opportunités d'achat. D'accord. Là, ça sera à voir début de semaine, voire dès l'ouverture du marché, pour voir comment se comporte le prix. D'accord. Ensuite, s'il remonte directement, eh ben, il continuerait du coup potentiellement sa hausse, comme ceci, et on verra du coup pour cibler des anciens plus hauts et potentiellement reprendre de la vente. D'accord. Là, ça sera à surveiller l'euro USD, à savoir que du coup, c'est un peu le dollar qui fait la balance dans l'histoire. On a tout de suite du coup le DXY, donc c'est l'indice du dollar. Donc là, c'est pas une paire de devises, c'est seulement le dollar. D'accord. Donc on l'a déjà vu la semaine dernière, on l'a déjà vu il y a 2 semaines aussi. Le dollar, il est très très haussier. D'accord. Vous voyez, c'est une belle hausse. Ensuite, si on se met en achat, on voit qu'on a fait une correction cette semaine. Voilà, pareil que le plus bas de l'euro USD. Ici, c'est le plus haut du l'indice du dollar. D'accord. Donc le 28 septembre, c'était mercredi. Donc là, il a créé son plus haut. Sur l'euro USD, on a créé le plus bas. Et là, on a une correction. Vous voyez le mouvement qu'on a eu sur l'euro USD. On a eu l'inverse sur l'indice du dollar. Donc vu que c'est l'inverse. D'accord. Donc là, potentiellement, ce qui est intéressant de voir, c'est surtout l'indice du dollar. Est-ce que du coup, un peu dans la même idée que l'euro USD, est-ce qu'on continuerait à chuter, d'accord, sur du moyen terme avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas? Est-ce qu'on continuerait à faire ça? Ou est-ce qu'on, du coup, là on voit mieux en M15, en M15 on a potentiellement une reprise haussière. Vous voyez, en M15 on a des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Donc pourquoi pas du coup aller faire une petite correction, chercher cette zone-là pour ensuite chuter, d'accord? Là c'est un peu la vision sur l'indice du dollar. Donc on a du coup créé des plus hauts ici. On a potentiellement des zones qui peuvent retourner le marché, d'accord? Donc pourquoi pas, comme je vous l'ai dit, faire comme ceci, voir si on a une confirmation de vente à ce niveau-là, sinon voir si on a une confirmation de vente à ce niveau-là. Sinon, si on dépasse ce dernier plus haut, du coup on verrait d'autres opportunités, parce que le marché en fait d'autres plus hauts et d'autres plus bas. D'accord? Là, c'est super intéressant pour vendre. Et du coup, si on vend dans ces zones-là, on pourrait potentiellement acheter Euro USD, GBP USD et tout ce qui en suit, d'accord? Tout ce qui est à l'inverse. Si on continue dès l'ouverture du marché à chuter, ok, donc là je vais me remettre en H1. Si on continue à chuter à l'open, du coup l'euro USD va continuer à monter, ok, et là on pourrait cibler d'autres zones. Donc là j'ai une alerte à ce niveau-là, sur cette zone d'accumulation, ok. Donc sinon on pourrait voir aussi très bien à ce niveau-là. Mais bon, ça, on a un peu le temps, 107,694. On a un peu le temps, ça ne sera pas dès le début de semaine. Dès le début de semaine, ce qui nous intéresse, c'est les zones qui sont à proximité, d'accord? Donc à surveiller pour le début de la semaine.
On a tout de suite CHF JPY. Donc CHF JPY, là je suis en H1. On a eu une très belle chute la semaine dernière sur le yen, d'accord? Tout ce qui est à ce niveau-là. On a du coup créé une belle zone de vente, d'accord? Donc elle est un peu balèze en H1, elle fait 250 pips, mais ça nous crée quand même une belle zone de vente pour vendre au bon prix le CHF JPY. Donc on a une belle extension baissière, ok? Donc là c'est une petite chute libre, et on peut cibler directement les dernières bougies. Je pense que là c'est du H4, je pense que c'est une analyse H4. Ouais, sur du H4, j'ai ciblé la dernière bougie haussière, d'accord? Donc si vous voulez affiner, vous mettez en H1, et la dernière bougie haussière du H1, ça sera celle-ci. Ok? Donc, à surveiller le prix du CHF JPY dans cette zone-là, si on a une belle confirmation. Ok? Pour l'instant, il s'y dirige très très bien. Vous voyez les plus hauts et les plus bas de plus en plus haut pour s'approcher de cette zone-là. D'accord? Donc là, pareil, à surveiller à l'open du marché ce qui se passe. Parce que là, du coup, on a cassé le plus bas ici. Donc, à voir s'il peut respecter au moins celui-ci, voire celui-ci, D'accord? Si dans l'idée il casse tous les plus bas, on aurait du coup, comme je vous l'ai dit, d'autres opportunités. Et on verrait, on pourrait du coup repartir sur ce plus haut là. Il y aura d'autres choses à faire. Ok? Mais pour l'instant, on fixe cette zone de vente ici. On attend, j'ai une alerte ici, donc je suis alerté directement sur mon téléphone portable. Ça c'est vraiment l'idéal. Si vous n'êtes pas tous les jours sur le graphique, vous pouvez recevoir une notification sur votre téléphone et voir le marché, comment il évolue. D'accord? Donc, à surveiller. Donc là, pareil, l'euro USD qui a le dollar qui est très très puissant en ce moment, on regarde l'indice de dollar. Là, on a le CHF JPY ou c'est le JPY, c'est le yen qui est très puissant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde aussi l'indice du yen. D'accord? L'indice du yen, on en a beaucoup parlé avec les membres du groupe Premium sur Telegram. Parce que du coup, la chute qu'on voit sur le CHF JPY, pardon, c'est exactement ce mouvement-là. D'accord? On a une impulsion sur le yen qui fait du coup que tout l'inverse, ça tombe. D'accord? Donc là, ce qui est très intéressant, pareil, c'est est-ce que le yen, est-ce que le JPY reprend une tendance haussière pour faire chuter les devises avec du yen, d'accord? Donc là, typiquement, si je mets en M15, comme on l'a vu avec les membres du groupe Premium, quand on est en M15, on voit que du coup, on a une très belle reprise haussière à ce niveau-là, on a des zones qui sont bien respectées, et on a du coup aussi cassé ce plus haut, d'accord? Donc à l'open, est-ce que du coup le marché respecte encore, casse ici, est-ce qu'il respecte encore la structure du marché pour reprendre de la hausse? Et dans ce cas-là, on aurait un CHF du Pérec qui chute. Alors, effectivement, il chuterait sans toucher notre zone de confirmation, mais c'est pas grave. Derrière, on aura d'autres opportunités. D'accord? Donc, à surveiller aussi les yens, voir comment ils se comportent, et voir s'il peut reprendre de la hausse là-dessus. Ou si, tout simplement, il va continuer à retracer. D'accord? Et pourquoi pas cibler, du coup, ce plus bas ici. D'accord? Donc, je pense que vous avez compris. Là, c'est aussi des éléments qu'on voit chaque semaine avec le groupe Telegram, des analyses graphiques et aussi un live par semaine. Donc ce live est très très puissant pour analyser le marché ensemble. Et bien sûr, si vous avez des questions en direct à l'instant T, je peux y répondre avec plaisir. D'accord? Donc là, on aura du coup l'euro JPY. L'euro JPY, on a pris pas mal de profit. Là, c'est un seul profit, mais on avait repris cette chute-là. C'était assez magnifique. Donc là, pareil, est-ce que du coup, on a un euro JPY qui remonte pour taper cette zone de vente, un peu comme le CHF JPY, ou ce plus haut ici, je suis en H4. On a une grosse zone de vente à ce niveau-là, on a un plus haut ici qui est assez important, donc à voir si le prix peut revenir potentiellement à ce niveau-là. D'accord? Ensuite, s'il rechute, d'accord, si du coup il y a une réaction de prix par rapport à ce plus haut, par rapport à cette bougie, et ben, du coup on pourrait chuter, le laisser chuter un petit peu et cibler des zones de vente, des zones d'achat, pardon, soit ici ou encore ici. Ok? Là, c'est la vision sur l'euro JPY. On a tout de suite l'euro AUD. L'euro AUD, il est monté très très haut ce fin de semaine. Vous voyez une belle impulsion aussi à ce fin de semaine. Là, on était vendredi. Il nous a fait ce mouvement-là, l'euro AUD, et il est tombé pile poil dans une zone super intéressante, une zone de vente. Ok, une zone de vente par rapport à ce dernier plus haut. Donc là, on n'a pas pu se positionner directement parce que c'était la fermeture du marché. C'est vraiment pas le meilleur moment pour se positionner. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on attend l'open, on attend de voir comment réagit le prix et ensuite on se positionne. Ok. Donc là, on a une belle réaction sur le dernier plus haut, comme je vous l'ai dit. Donc à voir sur du H1 ou du M30 ou du M15, la confirmation du mouvement
pour prendre de la vente, d'accord? Donc là, il a fait une chute parce que c'était la fermeture du marché. Donc à voir du coup comment se comporte ce prix. Ok. Voir si on peut faire quelque chose pour prendre de la vente et voir au moins récupérer ce dernier plus bas. Donc là, ça sera intéressant à voir à l'open. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire. Et il n'y a pas non plus, faut pas non plus se positionner dès l'ouverture du marché parce que les spreads sont beaucoup trop élevés pour se positionner. Donc, il vaut mieux attendre des fois le lundi matin pour voir le marché. Ok. Et on finit par le Bitcoin. Le Bitcoin, on l'a vu aussi avec les membres du groupe Premium. Ouais, pour rappel, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Premium, c'est totalement gratuit. Vous pouvez me contacter directement sur Telegram. Vous avez tous les liens en dessous. Et même si vous avez des questions, je suis assez disponible. Donc là, le Bitcoin, on avait analysé en achat une belle zone d'accumulation. Vous voyez, une belle zone d'accumulation avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. On avait du coup ciblé ce plus bas ici. Ok. On avait tracé, là je pense que c'est du H4 peut-être. Voilà, on avait tracé du coup la dernière bougie ici, qui nous a fait une zone et une zone d'achat. D'accord, donc on a eu le premier achat à ce niveau-là. Ok. Donc comment s'est comporté le Bitcoin face à cette zone d'achat? C'est qu'il a aussi réagi de l'autre côté, il a réagi par rapport à la dernière bougie ici. D'accord. Si je fais comme ça, il a aussi très bien réagi ici. Ok, sans casser ce plus haut-là. Donc là, ce qui est intéressant, si on continue du coup une tendance baissière sur le Bitcoin, on aurait potentiellement, si je mets en M30, M15, voilà. En M15, du coup, si on suit la suite logique de ce mouvement-là, on aurait aussi une belle zone de vente à ce niveau-là. Tout en surveillant, du coup, qui respecte ce plus haut. D'accord? Là, c'est un peu la vision Bitcoin si on continue à être baissier. Ok? Si on continue à être haussier, par exemple, on pourrait avoir l'autre logique dans l'autre sens, c'est cibler ce dernier plus bas ici, dans l'idée, toujours, qui respecte ce dernier plus bas. D'accord? Sinon, on pourrait très bien revenir sur ce dernier plus bas. Ok? Donc voilà, c'était les petites analyses de la semaine, petites analyses pour préparer la semaine, pour bien démarrer. Petit rituel aussi à faire de l'autre côté. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. C'est gratuit, profitez-en. Toutes les vidéos aussi que je fais sur YouTube, c'est gratuit, donc profitez-en. Chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo. Donc si vous voulez apprendre davantage, n'hésitez pas à voir les anciennes vidéos. Vous pouvez prendre du coup plus d'expérience. Et c'est en regardant de plus en plus les marchés que vous comprendrez plus facilement les choses. Et pourquoi pas analyser plus rapidement de votre côté. Donc je vous souhaite à tous une très belle ouverture de marché, une très belle semaine de trading, beaucoup de profit comme toujours, et à très vite.